J'avais tout expliqué à ma femme et on en rit de ça. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait des pensées qui naissaient par rapport à cette fille que j'avais à peine vue, mais qui avait un rire extraordinaire d'après moi, qui avait un sourire que j'arrêtais pas de penser. Et j'entendais toujours sa voix dans ma tête, je sais pas pourquoi. 2 jours s'étaient écoulés depuis ma rencontre avec cette fille. C'est vrai, à un moment donné, je pensais à l'appeler, puis je me suis dit, je le ferai après. Mais comme j'avais beaucoup de travail, à chaque fois que je sortais du boulot, je rentrais toujours à la maison. Mais les 5 minutes de cette rencontre, c'est ces 5 minutes aujourd'hui que je déplore. Un soir, j'avais fini plus tôt. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi elle avait appelé ce jour-là. Elle disait qu'elle passait par mon travail. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. C'est sûr que lors de notre première conversation, je lui avais dit exactement où étaient situés mes bureaux. Elle m'a dit qu'elle passait par là par hasard. Et que si je pouvais, on pouvait se voir parce que elle était en train de rentrer. J'ai dit, oh tiens, il n'y a pas de problème, je vais te déposer. Encore 5 minutes. Ce jour-là, j'ai menti à ma femme. J'ai dû l'appeler d'urgence et lui dire que je ne pouvais pas rentrer tôt aujourd'hui, que je rentrerai un peu plus tard. Je ne sais pas quand, je ne sais pas à quelle heure, mais que j'avais eu un rendez-vous avec des actionnaires que j'entendais depuis longtemps, des gens qui voulaient investir dans mon entreprise. Ma femme était contente. Elle a dit, vas-y, je t'encourage. Et elle m'a dit, j'aurais aimé quand même que tu changes de cravate et que tu mettes une autre cravate parce que, tu sais, la prestance, la présentation, c'est quelque chose d'important. La cravate que tu as, je pense qu'ils t'ont déjà vu avec. Il aurait été bien que tu changes de cravate. J'ai dit, c'est tout. J'enlèverai ma cravate et je fermerai le dernier bouton. C'était la conversation que j'avais eue avec ma femme. Je suis allée à ce rendez-vous avec cette charmante demoiselle, au sourire éclatant. Elle avait des fous rires, oui. Mais c'est de là aussi où est née ma folie. Comment ai-je pu faire ça à cette femme calme, compréhensive et patiente qu'est ma femme? Ou alors qu'était ma femme, je ne sais plus. Parce qu'aujourd'hui, j'avais été heureux. Dieu sait que j'ai fait des efforts et que j'ai résisté. Mais les 5 minutes, les 5 premières minutes où j'ai pris cette fille dans ma voiture, c'est ces 5 minutes-là que je déplore. Nous sommes allés à un restaurant, nous avons mangé, nous avons bu, nous sommes éclatés. Ensuite, nous sommes rentrés. Mais nous ne sommes pas rentrés comme d'habitude, chacun dans sa maison. Nous avons pris une chambre d'hôtel. Cette pensée, je la maudis encore. Cette proposition, je la maudirai toujours toute ma vie. Ce soir-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillée de cette chambre d'hôtel. Il était 6 heures du matin et ma femme avait appelé toute la nuit. Elle avait alerté toute ma famille. Parce que oui, je l'avais jamais fait. Elle avait pas dormi. Avec nos 3 filles, elle s'était levée. Elle avait cherché partout. Parce qu'elle était inquiète. Pendant ce temps, moi, je dormais tranquillement. Et je faisais l'amour à une femme qui n'était pas la mienne. Je maudirai à jamais ces 5 minutes où j'ai croisé cette fille. Parce qu'en réalité, tout vient de moi. Le lendemain, après les appels de ma femme, j'ai appelé. Je lui ai dit de m'excuser avant même que je n'arrive. J'ai commencé à supplier, j'ai demandé pardon, que je m'étais laissé emporter, qu'on avait bu et qu'on était allé en boîte de nuit. C'était le 2e mensonge. Et j'ai pas pu m'arrêter. Je suis rentrée à la maison, j'ai persisté dans mon mensonge. J'ai continué à rencontrer des choses et d'autres. Qu'avec les actionnaires, on avait signé, et voilà, et voilà, et voilà. Le 2e mensonge était encore plus grave, parce que j'ai dit que j'avais signé un grand contrat, ce qui n'était pas vrai. J'étais entre les cuisses d'une femme qui n'était pas la mienne. Une fille que j'avais rencontrée 1 semaine plus tôt. Je maudirai toujours ces 5 minutes.
Les mois qui ont suivi, c'était des mensonges, des mensonges. Je rentrais de plus en plus tard, mais ma femme, elle n'est pas dupe, elle avait compris mon manège. Étant donné que notre entreprise était une entreprise familiale, elle avait des actions à l'intérieur et les enfants aussi avaient des actions à l'intérieur. Elle a commencé à venir au bureau de temps en temps. Elle passe par là. Il faut dire que ma femme, elle est avocate. Je maudirai toujours ces 5 minutes. Ma femme, cette femme aimante, amoureuse, la mère de mes enfants, la mère de mes filles, je l'avais menti, je l'avais trompée, mais elle l'avait compris. Tout ce qu'elle voulait, c'était que je lui dise la vérité, parce que par-dessus tout, elle détestait le mensonge. Ça faisait 6 mois aujourd'hui, ça faisait 6 mois que je sortais avec cette fille, en me disant que je mentais à ma femme, et ma femme, elle avait tout compris. Ma femme, elle m'avait filé, j'avais pas su. Elle n'avait pas pris un détective privé. Elle-même, elle était son propre détective. Elle-même, elle était en même temps son avocate personnelle. Elle m'avait filé, elle m'avait filmé. Elle avait tout eu. Elle savait où habitait cette fille, où vivait-elle, de quoi vivait-elle et pourquoi cette fille était avec moi. J'avais pas compris, mais je m'étais fait avoir quand même plus. Oh oui, que je m'étais fait avoir. Dans la vie, on ne sait jamais, on ne sait pas qui sont ses ennemis. Mais quand tu as un vice caché, ton ennemi connaît ton vice. Il t'atteindra toujours par ton vice. Si vous avez des vices, gardez-les pour vous. Ce jour-là, encore ce soir, encore une nuit, je n'étais pas rentrée. Et j'avais dit à ma femme que j'avais eu un autre contrat, ce qui n'était pas vrai. Ce soir-là, elle m'a dit, tu fêteras ton contrat tout seul. Mais j'avais pas compris. Et c'est le début du cauchemar.